le savoir-faire ne suffit pas, il faut aussi savoir comment le faire savoir. Alors, lorsqu'on conçoit une idée, il faut savoir comment, avec quelle manière que je le mettrai à la place publique. C'est vrai, il est très bien conseillé de nous attacher toujours à nos valeurs traditionnelles, mais il faudra savoir aussi que le monde a un rythme. À l'heure qu'il est, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se développer sans le numérique. Voilà, madame et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue. C'est sur ces sujets, ces grands sujets, les mots-clés du numérique, que nous allons vous annoncer notre thématique d'aujourd'hui intitulée « Inclusion numérique en RDC, comment réussir ses paris ». Alors, sur ce plateau, nous sommes avec monsieur Serge Nganga, qui est communicateur et chargé de logistique des Children Coding Club. C'est avec lui que nous allons traiter ces sujets. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Alors, je m'en vais déjà les recevoir. Monsieur Serge Nganga, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous espérons que vous allez très bien. Je vais très bien, merci. Et surtout, merci pour l'invitation. Je me sens très honoré d'être devant vous ce soir. Voilà, alors vous êtes les chargés de communication et de la logistique des Children Coding Club. Y a-t-il à savoir encore des supplémentaires sur vous? Bon, s'il y a quelque chose à savoir d'autre, il y en a plusieurs. Oui. Mais je ne vais pas donner plusieurs casquettes ici. Oui. Je peux en moins en donner une. Je suis aussi entrepreneur et DG de l'entreprise WeTech Group DRC. Ok. Ah, voilà, vous dites que vous êtes communicateur, chargé de logistique et en même temps DG d'une autre entreprise. Peut-on savoir encore plus c'est quoi encore WeTech Group là, Bon, déjà, je ne suis pas venu parler de WeTech, mais vu que vous l'avez abordé, je peux quand même vous répondre. Bon, WeTech Group est une entreprise multifacétique ou multiservice qui œuvre dans plusieurs secteurs, allant de la technologie à l'éducation, en passant par la location de véhicules. Donc, nous avons 3 départements de services distincts et complémentaires. Nous offrons des formations à domicile en informatique, en anglais, donc des formations de langue, même français, des langues locales, portugais. Nous avons aussi un programme de tutorat. Nous offrons des soutiens scolaires aux élèves. Nous avons aussi un service de location de véhicules à court et à long terme. Très bien. Mais beaucoup d'autres services numériques selon la demande de la clientèle. Exactement. Alors ici, vous êtes là pour parler du Children Coding Club, comme une structure qui optimise l'inclusion numérique. On peut en savoir en quelques lignes? Children Coding Club est une fondation qui œuvre pour l'initiation au numérique de le bas âge des enfants, notamment à travers la programmation informatique, mais aussi d'autres compétences digitales nécessaires pour l'avenir. L'objectif principal de la fondation Children Coding Club est de créer une génération. Une génération préparée pour les réalités de demain. Une génération de jeunes capables de relever le défi. Parce que vous savez, le monde tend vers le numérique. Et vous êtes d'accord avec moi que notre pays connaît une fracture numérique. Nous sommes en retard, contrairement à d'autres pays du monde, même d'autres pays africains. Du coup, avec la Fondation Children Coding Club, nous avons préféré venir appuyer les gouvernements en utilisant le moyen le plus solide, qui est l'éducation, surtout de le bas âge. Parce que, comme vous savez, il y a un dicton qui dit « Si vous voulez détruire l'avenir d'un peuple, détruisez son système éducatif ». Donc, nous voulons utiliser le moyen le plus solide, qui est l'éducation, en offrant à ces jeunes-là de la compétence au standard international, qu'on pourrait toutefois mettre aussi nos jeunes qui ont suivi la formation Children Coding Club dans une même pièce que de jeunes qui évoluent dans des pays occidentaux. On leur donne un même projet, nos jeunes pourront faire mieux. Parce que, comme vous le savez, c'est pas le manque d'intelligence si on ne produit pas. On est que consommateur de produits ou des applications qui fait à l'étranger, mais on est aussi, c'est pas le même système. Donc, ils évoluent dans un environnement un peu plus favorable. Du coup, avec la Fondation, nous aimerions quand même leur offrir cet environnement-là. Voilà. Serge Nganga, parce que vous comptez offrir à la jeunesse un environnement favorable, surtout dans ce secteur numérique. Alors, glissons directement à la deuxième partie où j'aimerais qu'on parle plus du concret. L'apport concret de votre structure. Alors, parlons de l'inclusion numérique en RDC. En quoi pensez-vous que cela est utile? Bon, déjà, en parlant de l'inclusion numérique, déjà, si on voit son utilité, je peux dire que ou l'impact,
l'inclusion numérique en RDC aura un impact très significatif. Parce que déjà, avec les moyens que nous utilisons, notamment l'éducation, nous allons offrir à ces jeunes-là de la compétence, nous allons permettre à ces jeunes d'être autonomes, d'avoir l'esprit de créativité, mais aussi qu'ils contribuent aux transformations numériques. Je vais m'expliquer. Déjà, je vais commencer par l'autonomie. Vous savez, notre système éducatif, comme on nous a toujours répété, il faut partir à l'école. Après avoir suivi l'exercice normal, il faut chercher un emploi. Okay, donc, pour beaucoup de jeunes, ils sont coincés dans ce sens-là. Et nous, avec le programme que nous allons leur offrir, les compétences que nous allons leur offrir, ça permettra à ces jeunes-là de compter sur leurs propres compétences en devenant créateurs. Parce que ces jeunes, avec la créativité déjà, j'ai parlé de l'esprit créatif, avec la créativité, ces jeunes, ils ont une mentalité entrepreneuriale. C'est quoi un entrepreneur déjà? Ok, allez-y. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte le besoin. Et ces jeunes-là pourront détecter le besoin dans leur communauté, dans leur pays, pour apporter des solutions. Tout ça à partir des numériques. À partir du numérique. Vous savez, le monde aujourd'hui, donc je peux dire c'est le centre en fait du monde pour le moment. Nous utilisons tous les numériques. Tous les jours, nous avons des téléphones. Le téléphone, il y a des applications. Mais permettez-moi de glisser directement aussi à la question suivante. Dans les mêmes ordres d'idées, vous dites que les numériques peuvent occasionner beaucoup de choses. Donc si je vous comprends bien, j'aimerais d'abord vous rappeler que le numérique n'est pas un nouveau mot. Un mot nouveau, hein. Dans le rouage congolais, chez les Congolais, on a bien entendu, quand bien même qu'il y a une certaine faiblesse en termes d'applicabilité, mais ce n'est pas quand même un mot nouveau. Alors, avec votre rapport, vous allez dire que vous voulez ressusciter quelque chose qui était déjà oublié, ou vous voulez appuyer seulement un service qui existait déjà, ou vous corrigez quelque chose, ou quoi. Vous pouvez un peu nous situer par rapport à votre rapport du point de vue concret. Bon, déjà, en parlant de notre rapport, comme vous le savez, quand on crée un projet, il faut toujours respecter les règles. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut chercher quelque chose qui vous différencie des autres. Et nous avons beaucoup de points, des divergences qu'on pourrait mettre sur table, qui nous différencient d'autres structures ou d'autres initiatives locales pour appuyer le même démarche ou qui œuvrent dans le numérique. Déjà, je vais énumérer quelques points de divergence. Je vais commencer par notre cible. Parce que nous ciblons le jeune premièrement, qui ici des zones défavorisées. En parlant de ces gens, déjà je peux parler des communes ou de bidonvilles, par exemple de Kinshasa, ça je l'énumère comme ça. Pourquoi ces jeunes? Parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas les mêmes opportunités que les autres jeunes. Il y a certains jeunes déjà qui étudient dans des grandes écoles de Kinshasa, par exemple comme des Tassok, d'autres grandes écoles que vous connaissez. Ces jeunes-là ont une petite opportunité parce que pourquoi ces jeunes pourraient être envoyés facilement en Europe pour bénéficier de ces mêmes programmes. Mais des jeunes ici du milieu défavorisé. Pour certains jeunes, déjà, ils sont même pas capables de voir le fond du tunnel. Pour eux, ils se disent que voilà, ils sont voués à eux-mêmes. C'est pourquoi avec notre projet, nous aimerons plus apporter de l'aide à ces jeunes-là. Mais il y a aussi une certaine particularité, c'est surtout les féministes, hein, parce qu'on a remarqué pendant notre campagne de recrutement, on avait des grosses difficultés pour avoir de formatrices. Donc des dames qui s'y connaissent en numérique. Du coup, vous appuyez les chefs de l'État dans le cadre de la masculinité positive. Donc, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes venus appuyer les priorités du gouvernement. Tout à fait. Donc, avec le projet, nous mettons aussi un accent sur les enfants, les petites filles. Offrir aussi offrir une égalité des chances. Ça je parlais par rapport à notre cible, donc nous suivons plus ce milieu-là. Et surtout, il faut préciser, nous sommes dans la gratuité. C'est dans la gratuité, ces formations ne seront pas payantes. Tout ça, c'est dans la gratuité. Dans la gratuité. Serge Nganga, quels sont vos autres défis? Si vous devez former les jeunes, parce que vous devez leur offrir aussi certaines opportunités que les autres ont, si vous devez faire tout cela avec gratuité, à ces niveaux, vous nous direz, à part enseigner, à part offrir, il y a d'autres défis qui vous attendent ou vous mélangez tout et pour vous nous informer? Bon, déjà, en parlant des défis, je n'ai pas fini de numérer deux points qui nous différencient des autres structures. Allez-y, parce que c'est tellement épatant que les mots gratuité, déjà, avec le programme que nous avons, on ne donne pas que des compétences, donc nous ne sommes pas venus offrir juste des formations. Mais il y a aussi la partie post-projet. C'est-à-dire quoi? On forme des jeunes, mais on les encadre aussi. Donc il y aura une différence?
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire quoi? On vous encadre. Former et puis encadrer. Non, c'est-à-dire que vous savez qu'on part à l'école, on nous forme, mais après on nous laisse nous-mêmes nous battre pour avoir de l'emploi. Mais avec ces jeunes, ça ne sera pas la même chose. Voilà. Après la formation, il y a une étape post-formation. Donc ces jeunes-là seront encadrés, vont travailler sur des projets internationaux parce que il y a quelque chose que je n'ai pas précisé au départ. C'est avec la subdivision de notre structure. Déjà, il y a un pôle qui est en France et il y a un autre qui est ici à Kinshasa. Donc, même pour le formateur, des formateurs qui vont former le formateur. Nos formateurs ici à Kinshasa viendront de la France. Donc, il y a eu toute une équipe technique qui est là-bas en France qui travaille sur de grands projets déjà. Des projets internationaux pour des grandes entreprises ou des grandes structures ou des grandes organisations internationales. Du coup, ces jeunes-là vont travailler en synergie. C'est-à-dire que ces jeunes vont travailler sur des grands projets comme ça. Le but, c'est quoi? On va les faire partir d'un réseau. Un réseau d'entrepreneurs. Parce que ces jeunes sont plus consommateurs. On n'aimerait pas que ces jeunes continuent juste de consommer, mais on aimerait qu'ils deviennent aussi des vrais créateurs. Donc, il y aura une partie post-formation, donc il y aura de l'encadrement dans ces sens-là. Ces jeunes vont travailler sur des projets aussi, même nationaux ici, des ministères. Ils peuvent faire aussi du bénévolat, même des projets de leurs écoles. Vous savez, notre administration travaille pour le moment d'une manière artisanale, je peux le dire. Très bien. Donc, on a beaucoup de papiers, la gestion de toutes ces tâches, des petites tâches quotidiennes, administratives, parfois c'est compliqué. Mais ces jeunes-là pourront apporter des solutions dans ce sens-là. Donc, il y aura un bon encadrement dans ces sens, mais il y a plusieurs points qui nous différencient des autres, que vu le temps, je ne saurais pas les énumérer tous. Là, vous voulez parler de votre particularité? Bien sûr. Allez-y. Bon, déjà, il y a une autre question que vous aviez posée, que je ne vais pas encore répondre concernant le défi. Voilà. Bon, par rapport au défi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il faut le dire. Déjà, je crois avoir énuméré au départ concernant les formateurs. Donc, on a eu quelques difficultés déjà pour avoir des formateurs qualifiés. On en a eu plus de 100, mais on a retenu que des dizaines. Parce qu'on aimerait offrir de l'excellence, de la qualité à ces jeunes-là. Et vu que l'équipe qui recrute... C'est pas parce qu'il y avait une carence des postes chez vous Non. Jusque-là, on est encore en pleine campagne de recrutement. Il y a des tests qui se font tous les jours. Donc, on a vu qu'on devait élargir le groupe. Les groupes étaient restreints par rapport à la grandeur de la vision du projet. Mais on avait quand même quelques difficultés, il faut l'admettre, parce que surtout avec des dames, on avait des difficultés pour avoir des dames. Maintenant, là, on en a quelques-unes. Mais aussi... à part ça, on a aussi question ouverture. On a connu beaucoup de difficultés pour entrer en contact avec certains ministères ou certaines institutions nationales qu'on a ciblées pour qu'ils nous accompagnent dans la mise en place ou de ces projets. Donc on a connu beaucoup de difficultés comme ça. Jusque-là, on en connaît toujours, sauf qu'on a été reçu par quelques ministères. Mais il y a des ministères qui sont concernés directement, que je peux même vous doiter directement, comme votre ministère, l'Éducation nationale. Une nouvelle citoyenneté. Une nouvelle citoyenneté, nous sommes venus appuyer les priorités du ministère. D'abord, nous sommes dans la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous offrons, donc c'est comme venir appuyer des notions que le ministère prévoit déjà pour donner à ces enfants-là. Mais on ne peut pas aider quelqu'un sans toutefois que cette personne soit là pendant que vous l'aidez. Donc, on aimerait quand même, pendant que nous faisons des démarches, que nous soyons quand même accompagnés par le ministère, parce que peut-être on peut faire du faux pas quelque part. Vous pouvez nous dire que non, pour ça, il faut procéder comme ça. Parce que nous sommes venus vous aider, nous sommes venus contribuer à ce que vous faites déjà. Donc il faut que vous-même vous nous accompagniez aussi. Donc nous avons beaucoup de difficultés pour être réussi déjà, même pour avoir un rendez-vous ou un atelier de travail. Donc ça fait partie de quelques défis, mais on en a plusieurs que je ne saurais pas les énumérer tous ici. Voilà, quelqu'un est en train de vous suivre à la maison, il dit avec un projet grandiose comme ça, avec de telles initiatives, les Congo est tellement grand que ça demande beaucoup de moyens. Il faudra réunir vraiment des moyens pour pouvoir les faire. Et cette personne qui vous attend parler avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de sérénité, je suis sûr que la personne en question est fière. Mais il se pose une question. Qui est derrière vous? D'accord. En parlant de qui est derrière nous, déjà, notre démarche est ouverte, inclusive. Donc, on est ouvert pour toutes sortes d'appuis, que ce soit pour du privé ou du public. Mais nous avons déjà quelques organisations internationales avec qui nous traitons. Il y a aussi de bénévoles, surtout au niveau de l'Europe, qui accompagnent le projet. Mais nous avons aussi des partenaires techniques surtout. Parce que nous avons rassemblé des experts en fait, au numérique qui travaillent déjà sur de grands projets pour venir
qui travaillent déjà sur de grands projets pour venir appuyer pour venir apporter leur expertise pour accompagner ces projets. Donc il y a quelques organisations internationales, mais ici au pays aussi, nous sommes en train d'établir déjà quelques partenariats déjà avec quelques organisations ici, surtout dans l'accompagnement. Ça dans le cadre de l'apport externe. Ah, vous parlez de l'apport externe? Non, justement, je profitais et glisser aussi cette question. C'est parce qu'ici, on a senti, vous avez plus besoin aussi des locaux pour pouvoir réussir votre... Alors, l'apport externe aussi vous est utile ou vous vous dites que non, ça vous allez déjà bien entre vous? Déjà, l'apport externe, il est crucial. L'apport externe est crucial parce que, surtout avec les ressources pédagogiques, techniques, nous avons besoin de l'apport externe. Il n'y a pas que ça, on a aussi parlé de post-projet. Donc il y aura beaucoup de projets internationaux que nous allons travailler. Et pour travailler sur ces grands projets, il faut être accompagné par des organisations internationales. Déjà même ici au niveau local, parce qu'on aimerait aussi surtout c'est basé sur une dynamique locale forte, ok? Pourquoi? Parce que vous savez, nous travaillons d'abord premièrement pour l'intérêt du pays. Nous sommes venus quand même se mettre derrière la vision du président de la République. Donc on aimerait quand même privilégier notre pays, parce que même dans la justification de notre projet, même dans la vision, c'est d'abord pour mettre notre pays de l'avant. Ça il faut le souligner. Du coup, ça fait partie de priorités. Être accompagné par des organisations locales ici, mais nous avons déjà des partenaires internationaux et on en a d'autres que nous sommes en pleine discussion pour établir ces partenariats. Serge Nganga, on n'aimerait pas être désagréablement surpris par les temps. Profitons directement pour parler des perspectives. Alors, par rapport à cette troisième partie, nous aimerions d'abord savoir qu'est-ce qui est déjà atteint comme objectif et puis comment voyez-vous la RDC sans le numérique? En parlant des objectifs atteints, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Déjà parce que nous avons un plan opérationnel. Nous avons un plan opérationnel. Dans notre plan opérationnel, nous nous sommes fixés de petits objectifs à court terme, à long terme aussi. Parmi les objectifs que nous avons atteints, nous en avons plusieurs. Je peux énumérer quelques-uns. D'abord, je vais commencer par l'équipe. Pourquoi l'équipe? Parce que vous savez comme moi que ce qui fait la grandeur d'une entreprise ou d'une structure ou d'une organisation, c'est pas le beau bâtiment ou la qualité ou je sais pas des matériels. Même pas la vision ou la clarté de la vision. C'est l'équipe en fait qui fait la grandeur d'une association ou d'une entreprise. Du coup, dans ce sens-là, nous avons quand même atteint notre objectif parce que la Fondation Children Coaching Club a une équipe d'experts, a une équipe compétente, que ce soit dans son comité directeur, que dans tout son ensemble, en fait, avec déjà des formateurs qualifiés qui sont même en pleine remise à niveau, avec des experts internationaux qui travaillent sur des grands projets, des grandes entreprises comme de Apple et d'autres entreprises de Google qui vont venir encore les remettre à niveau parce qu'ils avaient compris, même pendant le test, parce qu'on les a fait quand même subir quelques petits projets pour qu'ils les remettent, pour qu'ils voient leur façon de faire les choses ici au pays. On a remarqué qu'il y a une différence en fait dans la façon de faire les choses en Europe ou à l'étranger et d'une autre façon ici. Du coup, il y a ces experts-là qui viendront encore les remettre à niveau, qui sont déjà en train de le faire. Mais aussi on n'a pas quand même voulu nous lancer sans faire l'étude du marché. On a quand même voulu savoir dans quoi est-ce que nous ferons. Donc, on a quand même mené des bonnes études du marché et ça nous a apporté quand même des résultats positifs. Dans votre agenda, en quelle année serez-vous en mesure d'atteindre toutes les provinces de la RDC? Parce que nous en avons 26. Ce n'est pas une information pour vous. Et, les millions d'enfants, il y a trop de jeunes qui auront vraiment soif. Qui auront hâte d'apprendre tout ce que vous... Combien d'années selon votre... Déjà, par rapport à notre agenda, comme je le disais, nous avons un plan opérationnel. Et dans notre plan opérationnel, ce que nous voulons apporter, c'est de l'excellence, de la qualité. Donc, je peux vous donner des chiffres ici parce que nous avons un plan opérationnel, donc tout a été prévu. Mais vu que nous serons face aux enfants, je ne peux pas vous donner des chiffres maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a de réactions. C'est-à-dire qu'on peut prévoir faire une formation de 6 mois. Mais quand vous êtes face aux enfants, vous constatez qu'ils ont des difficultés pour s'adapter. Donc on peut toutefois élargir jusqu'à 10 mois. Donc du coup, notre calendrier opérationnel sera aussi ajusté parce qu'on va ajuster des dates en fonction de ce que nous aurons en réalité sur terrain.
Et il n'y a pas que ça, parce que vous savez, notre pays, il y a beaucoup de jeunes, surtout dans le milieu défavorisé, pour certains, ils n'ont jamais touché à l'ordinateur. Ouais. Ils n'ont jamais allumé l'ordinateur. Ouais. Donc, pour savoir, c'est pourquoi nous avons fait aussi des études du marché et nous avons un plan opérationnel que vous allez, vous et moi, le vivre pendant la réalisation. Mais ce qui est sûr, nous allons atteindre toutes les provinces de la RDC, même en dehors de la RDC, parce que nous aimerons en premier faire bénéficier notre pays. Mais si on voit que dans notre pays, ça se stabilise bien, on pourrait toutefois voir aussi quelques pays aux alentours, donc quelques pays voisins, pour leur donner aussi cette opportunité, pour que ça soit quelque chose qui bénéficie à la jeunesse africaine. Voilà, comme je dis toujours, nous sommes suivis un peu partout. Quelqu'un vous regarde quelque part et s'est dit, qui doit vous contacter pour la mise en œuvre de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de vos services? Ce sont les écoles, ce sont les écodymes, c'est-à-dire les écoles des dimanches, ce sont les orphelinats, ou ce sont les parents à caractère individuel, ou c'est le ministère de la tutelle. Donc, qui doit vous contacter? On va vous contacter comment? On peut vous trouver comment? Ou c'est vous qui allez vers les autres? Bon, déjà, dans cette phase ici, nous sommes dans une phase embryonnaire, parce que nous sommes dans le lancement. Et dans cette phase ici, comme je le disais, on va démarrer avec un programme pilote. Donc, comme je l'ai dit aussi au départ, notre approche est ouverte et inclusive. Donc, nous sommes ouverts à tout type d'appui, privé ou public, mais surtout si c'est pour nous contacter pour bénéficier de ce que nous proposons. Pour le moment, si vous nous contactez peut-être pour se renseigner, parce qu'il y a un programme pilote, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter aujourd'hui en tant qu'une école, et si nous constatons que votre école ne fait pas partie, par exemple, des communes qu'on a ciblées pour démarrer avec le programme pilote, pour le moment, on ne pourra pas aboutir à quelque chose avec vous pour le moment. Donc, dans cette phase ici, nous aimerons quand même être accompagnés par le ministère du tutelle, mais par des organisations aussi locales ici. Même des organisations internationales qui sont basées sur Kinshasa ou en RDC pourront aussi nous contacter pour nous accompagner avec cette vision noble qui vient surtout pour mettre en avant qui est venu quand même mettre en avant le priorité de notre président, surtout en termes de l'employabilité, la créativité, l'innovation et tout ce qui va avec. Là, c'est important. Mais il y a une chose qui ne peut pas nous échapper quand même. Vous êtes en train de prévoir, vous êtes en train de programmer, vous êtes en train d'envisager, vous mettez en place tout ce qu'il faut mettre pour réussir ce projet. Maintenant, signalez-nous, surtout pour ces personnes qui vous suivent. Comment alors vous contacter? On va vous contacter comment? Vous avez une adresse physique? Comment on va vous contacter? Déjà, nous avons une adresse physique. Nous avons une adresse physique que nous utilisons provisoirement. Je crois qu'à partir du mois prochain, nous allons changer parce qu'il y a des activités qui vont démarrer sur terrain. Donc, c'était une adresse qu'on utilisait provisoirement pour le lancement, mais pour aussi l'officialisation de la fondation, il faudrait qu'on soit quand même quelque part. Donc, présentement, nous sommes dans la commune de Mongafula parce que ça fait partie des communes que nous avions ciblées pour démarrer avec le programme pilote. Mais là-bas, ça va rester uniquement pour le terrain. Mais notre bureau administratif sera logé bientôt de ces côtés-ci, donc vers la ville, à partir du mois prochain. Nous sommes déjà en train de mettre les choses en place pour équiper le bureau et tout ce qui va avec. Donc pour le moment, si il faut nous contacter, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose comme qu'on passe le numéro. Votre numéro, vous êtes autorisé de le faire aussi. Voilà. Bon, d'accord, pour le numéro de la fondation, vous me permettez de jeter un œil pour... Oui, si vous n'avez pas maîtrisé, ce n'est pas vraiment un problème, vous pouvez les communiquer. D'accord. Pour que les personnes qui auront soif, que j'insiste sur le mot rapidité, qui se diront que non, on ne peut pas laisser cette opportunité passer. Normalement. Il y a aussi des institutions qui voudront bien être en contact avec vous directement. Donc l'adresse, comme bientôt vous serez en ville, et ça signifie que les déménagements s'annoncent déjà. Bien sûr. Vu toutes ces raisons, il y a lieu que vous donniez votre numéro. Bon, déjà pour le numéro, on a des numéros. Le premier numéro, tous les deux numéros sont numéros Vodacom. Très bien. Le premier, c'est 081 400 444 2. Et le deuxième numéro, c'est 081 400 442. C'est le même numéro. C'est le même numéro. Donc le même numéro, c'est 081, je répète, pour les personnes qui nous suivent. C'est 081 400 444 2.
Très bien. Et on a aussi notre adresse mail professionnelle que vous pouvez nous contacter, contact@ccc.com. Donc pour le moment, vous pouvez nous contacter directement que via ces contacts-là, jusqu'à ce que nous allons mettre en chose en place pour démarrer avec d'autres réseaux sociaux où vous pourrez vous renseigner aussi sur la fondation. Pour celui qui est vraiment convaincu que vous réussirez, mais quand même qui n'est pas encore avec vous, il se pose peut-être une question de curiosité. Les communes vous allez commencer avec quelques communes, c'est déjà bien signalé, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut savoir ces quelques communes? Bon, pour les communes, déjà, comme je le disais, pour notre plan opérationnel, je ne peux pas tout établir ici. J'ai glissé au moins une commune au départ. C'est la commune de Mongafula, comme je l'ai dit. Mais il y a plusieurs communes que nous allons démarrer avec le programme pilote. Mais je crois, au moment opportun, on pourra toutefois vous communiquer car tout sera mis en place sur nos pages officielles, sur les réseaux. Voilà. Là, ça signifie que les communes, toutes les communes ne vont pas connaître directement ces projets. En fait, votre structure va évoluer mollo. Et ça signifie également que les autres provinces vont devoir aussi attendre en attendant que vous soyez, permettez-moi la tautologie, en attendant que vous soyez en mesure de couvrir toute la RDC, un très beau projet que nous souhaitons vraiment un plein succès. Alors, Monsieur Serge Nganga, pour toutes ces personnes qui vous ont suivi, quel serait votre dernier mot? Pour mon dernier mot, j'aimerais quand même adresser mon dernier mot sous forme d'un cri. Ok. Et ces derniers mots, je vais adresser à des personnes. Okay. Il y a une personne morale, mais aussi des personnes physiques. Donc pour la personne morale, je m'adresse plus au gouvernement ou à des organisations ou des institutions nationales ici, que si vous voulez, parce que comme on dit, c'est aujourd'hui qu'on bâtit l'avenir. Donc si vous voulez contribuer à la création d'une génération de jeunes qui seront capables de relever le défi de demain, c'est maintenant qu'il faut participer en accompagnant ces genres d'initiatives. Déjà, cette initiative vient justement s'appuyer à ce que notre gouvernement fait déjà. Donc, on aimerait quand même être accompagné par ces gouvernements-là. Et la deuxième personne que je vais adresser ce message, c'est le parent. Pourquoi le parent? Parce que vous savez, avec le parent déjà, c'est eux le décideur. C'est eux le décideur. Chers parents, vous savez, vous avez combien d'enfants je vois à la maison qui ont fini avec les études et après ils sont en quête pour chercher quelque part pour avoir du pain ou un emploi. Donc ça, c'est une opportunité pour vous de faire bénéficier vos enfants de ce genre de programme. Ce programme qui va leur offrir un environnement favorable, le même système comme ça s'est fait ailleurs. Donc, chers parents, si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pourrez toutefois nous contacter au numéro que nous avons indiqué pendant l'émission. Mais aussi, bientôt, il y aura des pages officielles qui seront mises en place où vous pourrez vous renseigner sur la suite de nos programmes. Mais surtout, cher gouvernement, surtout le ministère de l'Éducation nationale et aussi le ministère du numérique, parce que ces projets ont un lien direct avec des ministères. Nous sommes venus justement appuyer les priorités de ces deux ministères-là et nous aimerions quand même être récits. Donc un simple atelier ou un simple échange de travail, on va vous présenter les projets proprement et on va débattre de faisabilité et tous les ondes d'ombre du projet. Donc voilà. Voilà, Monsieur Serge Nganga, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, c'est un honneur pour moi. Voilà. Madame et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Ce que nous pouvons lancer comme un message, on dit toujours, si vous faites quelque chose pour nous, mais sans nous, c'est que vous ne le faites pas pour nous. N'oubliez jamais que l'éducation est la crème la plus délicieuse pour l'enfant. L'encadrement et la formation avec ces clubs, vous allez les avoir. À vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons encore une fois de plus merci et vous allez nous retrouver prochainement, toujours avec les mêmes plaisirs, sur la même chaîne. Au revoir.